Masoma, donc aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, par Djok par Zulu Lasson, nous allons pénétrer toujours dans la continuité dans Kalatambal et le seul et unique récit, afin de nous instruire, afin de toujours rester autour de ce feu. Donc aujourd'hui nous allons aller à la page 143 dans le livre de Mouka. Il s'est dit juge la puissance spirituelle. Au chapitre 2, versets 1 à 4. Et le titre c'est « Une grande partie du peuple abandonne les lois du verbe de Loba ». Une grande partie du peuple abandonne les lois du verbe de Loba. On nous explique ici que ce sont les lois du verbe de Loba. Parce que pour que un équilibre soit maintenu, pour que la paix, pour que, voilà, dans l'existence, dans les environs, pour qu'on puisse ressentir le bonheur, il faut d'abord être dans la vérité. Il faut avoir accepté les lois, les recommandations qui sont apportées par ceux qui sont mandatés. Et ici, nous sommes dans le livre de Juges. Mouka s'est dit. Donc Mouka s'est dit veut dire quoi? Ça veut dire juge, celui qui est mandaté, celui qui est envoyé par le verbe afin d'accomplir soit des jugements ou soit pour rentrer dans le combat spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle ici de la puissance spirituelle. Comme exemple de juge, on a Dombi, celle qu'ils vont nommer Déborah, qui était juge et prophétesse. On a Koma, celui qu'ils vont nommer Gédéon. Et Sombeway, donc celui qu'ils vont dire qui s'appelait Samson. On a aussi parmi ces juges celui dont le nom, l'identité ne nous est pas dévoilé dans Kalatambal, mais nous avons l'appellation le vieux Kakea. Donc ils vont se manifester afin d'accomplir, afin de se tenir à la brèche. Puisque qui dit justice dit forcément loi. C'est pour ça que même dans leur justice du visible, ils vont parler de code pénal, de code civil, etc. Il y a des avocats, il y a plusieurs il y a plusieurs fonctions. Mais là, c'est la fonction même de juge. Au verset 1, il est dit. Donc le titre, c'est « Une grande partie du peuple abandonne les lois du verbe de Loba ». Verset 1, il est dit. Des années après, virgule, une grande partie du peuple dispersé dans le continent fit alors ce qui déplaît au verbe de Loba et se mit à adorer les faux dieux Nyungu. Point. Donc là, c'est cette partie du peuple qui a été retirée des eaux souillées, des eaux sales par le puissant Boussi, qui a eu à transmettre, en tout cas cette tâche terrible de pouvoir diriger le peuple, plus tard à Belonguet. Belonguet était déjà parti, Boussi était déjà parti depuis. Donc, parmi les descendants de ce peuple, il y a eu certains qui ont été dispersés. Parmi que ce soit les 13 tribus de Tombouanébila. Donc, on nous dit ici, dans le chapitre 2, des années après, virgule, une grande partie du peuple dispersé dans le continent, avec un C majuscule. Donc, ici, lorsqu'on dit continent, c'est le continent, le Mouniélé. Donc, ils vont appeler à cette époque l'Afrique. Mais nous savons que c'est le Mouniélé. Fit alors ce qui déplaît au verbe de Loba et se mit à adorer les faux dieux Nyungu. Donc là, ils ont voulu se mettre, ou plutôt ils se sont mis sous un joug étranger en faisant ce qui déplaît au verbe de Loba, jusqu'à aller adorer
allaient commettre ce péché très grave qui est d'adorer des faux dieux. En l'occurrence ici, les faux dieux Nyungu. Donc le fait d'adorer, de se prosterner devant ces choses, ça veut dire que tu reconnais que cette chose est plus puissante que toi. Donc ici, les Nyungu, ce sont les Baals, dont ils vont dire dans leur récit, trafiqués. En commettant cela, le peuple est devenu, en tout cas, une grande partie est devenue des sorciers. Puisque la sorcellerie, c'est le fait d'aller contre les lois, les recommandations du Verbe et de refuser de marcher selon la vérité. Donc la protection se retire. Et il y a de grandes portes d'entrée. De même que dans une maison, on va dire dans une concession, si par exemple il y a un des enfants qui se met à raconter ou bien à vouloir, à faire que pleurer, crier, pleurer, mais la quiétude, l'équilibre des environs, de ceux qui sont dans ce lieu-là, sera aussi perturbé. Et c'est ça ce que ça représente. Donc plusieurs même seront touchés. Et ici on nous précise bien, une grande partie. Donc la contagion était déjà parmi un grand nombre. La contagion était déjà parmi un grand nombre. Donc on nous parle des faux dieux Nyungu ici. Et pour voir un exemple, nous allons aller dans le livre de Dina Ewa, à la page 173, au chapitre 10, verset 1. Il est dit, ici c'est l'arche de l'alliance chez les Banamboa. Les Banamboa s'étaient donc emparés de l'arche de l'alliance, point virgule, et l'emmenèrent à la pierre, de la pierre du secours, à Mukandanguinya, entre parenthèses, Asdod. L'introduisirent dans le temple de leur faux dieu Nyungu, Mondé, entre parenthèses, Dagon, démon en forme d'anguille, virgule, et la placèrent à côté de la statue de Nyungu, Mondé. Donc là, on nous parle au Banamboa. Le Mouledi a donné un enseignement puissant sur le sujet. Mais ici, on nous présente que parmi plutôt les Nyungu, il y a les démons en forme d'anguille. Donc c'est une catégorie d'espèces des démons religieux. C'est une catégorie d'espèces des démons religieux. Démons en forme d'anguille. Donc ils sont plusieurs. Sous plusieurs formes. Et sous plusieurs puissances. Même, allez, plus tard, on entendra encore parler d'eux. Par rapport à Munja Nyungu, Jézabel. À l'époque de Bé, lorsqu'il a eu à déposséder les faux prophètes de Nyungu et les 450 prophètes de Nyungu et les 400 prophètes d'Astarté, donc les Lemba. Donc là, on a déjà ciblé l'adversaire. On a déjà ciblé les entités qui se cachent derrière, qui ont dominé sur le peuple à cette époque-là. Donc Moukaï s'est dit 2, verset 2. Ils abandonnèrent les lois du Verbe de Loba, virgule, le protecteur de leurs ancêtres, virgule, de qui Moutat est dit par Boussi les avait fait sortir de l'influence du démon dragon marin, virgule. Donc là, on retrace les origines. On retrace plutôt le passé, ce qui a été accompli par son verbe au travers de Boussi. Donc cette grande partie du peuple
a voulu se détacher de l'alliance, a voulu que ce soit les démons qui représentent pour lui, en gros, le protecteur. Ils abandonnèrent les lois du verbe de Loba, virgule, leur protecteur, le protecteur de leurs ancêtres, virgule, de qui Moutat est dit par Boussi les avait fait sortir de l'influence du démon dragon marin, virgule, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, virgule, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Point. Ils étaient déjà désavoués. Ils étaient déjà désapprouvés par les entités du grand ordre des choses. Puisque comme on nous a enseigné dans le livre de la démonologie, si tu n'as pas ce livre, procure-toi ce livre, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans la chute. Tu commences d'abord à cogiter, tu commences d'abord à concevoir des choses contraires à la loi. Et ta lumière ne fait que baisser. Ta lumière ne fait que baisser. Toi qui as accepté. Et les démons t'observent. Et tu deviens une proie. Plus ta lumière baisse, et plus tu deviens faible. Et plus ils attendent, comme les vautours, autour d'une proie. Et petit à petit, tu commences à être livré, à être de plus en plus faible. Des choses que tu supportais hier, aujourd'hui ou demain, tu ne pourras pas supporter, puisque ta lumière baisse. Ils s'inclinèrent devant ces faux dieux et irritèrent ainsi Mundima Beko qui s'est dit. Donc on nous a d'abord parlé du Moutat Tedi. Et là, on nous parle du Mundima Beko qui s'est dit. Moutat Tedi, c'est qui? C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et Mundima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui est là pour châtier, pour donner des châtiments comme les juges de ce monde. Donc ils irritèrent ainsi Mundima Beko qui s'est dit. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on irrite Mundima Beko qui s'est dit? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on irrite Mundima Beko qui s'est dit? Verset 3. Ils abandonnèrent donc le verbe de Loba pour adorer les Nyungu et les Lembes. Entre parenthèses, Astarté, point. Donc plus tard, Bé va entrer dans le combat aussi pour, en tant que juge, pour les 450 prophètes de Nyungu et les 400 prophètes d'Astarté. Mais dans le passé déjà, à cette époque-là, un peu après que Boussi soit parti, un peu après que Belonguet soit parti, ils agissaient déjà parmi le peuple. Parce que leur but, c'est quoi? C'est d'égarer le peuple. Puisque là, on nous parle d'abandonner. Ça veut dire que quand tu abandonnes, spirituellement, mentalement, intellectuellement, moralement et physiquement, tu es déjà livré. Ils abandonnèrent donc le verbe de Loba pour adorer les Nyungu et les Lembes, entre parenthèses, Astarté. Donc ils ont voulu s'attacher à une autre alliance. Ou plutôt ils se sont attachés à d'autres alliances, à d'autres coutumes, à d'autres façons de faire. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils n'ont pas pris plaisir à mettre en pratique et à marcher selon le verbe. Verset 4. Mundi Mabeko qui s'est dit, se mit en colère contre cette partie du peuple. Oui, Mundi Mabeko qui s'est dit, va se mettre en colère contre cette partie du peuple. Puisque un grand frère, lorsqu'il voit son petit frère, peut-être au quartier, peut-être, bref, dans les mapanes, ou bien dans les maquis, en train de faire du n'importe quoi, il ne peut pas se réjouir. Donc on nous dit ici, Mundima Beko qui s'est dit, se mit en colère
contre cette partie du peuple. Contre cette partie du peuple. Et pour avoir un aperçu de la manifestation dans le visible de cette colère-là, nous allons nous rendre dans Belais, Lévitico, appel à la conscience intérieure, à la page 115, au chapitre 19, au verset 7. Il est dit, au chapitre 19, au verset 7, il est dit, quant à ceux d'entre vous qui subsisteront dans les territoires des Blancs et des Sans-Mêlés, ils vous rempliront d'angoisse. 2 points. Le simple bruit d'une feuille agitée par le vent vous mettra en fuite. Point virgule. Vous fuirez comme devant un ennemi en armes et vous tomberez même si personne ne vous poursuit. Donc le chapitre ici parle des malédictions. Et si il a été permis que nous puissions lire ce verset-ci, c'est que ça peut s'adresser aussi à ceux de notre époque. Puisque là, c'est Boussi qui a eu à prophétiser. Ça veut dire qu'il a vu plusieurs périodes. Il a vu plusieurs époques. Il a vu plusieurs châtiments. Plusieurs générations du peuple originel. Quant à ceux d'entre vous qui subsisteront dans les territoires des Blancs et des Sans-Mêlés, ils vous rempliront d'angoisse. Toi, qui est peut-être dans le verbe et qui, bref, hier, tu mettais la parole en pratique et aujourd'hui, tu trouves que non, tu ne veux plus mettre la parole en pratique. Tu seras, ou bien tu es dans l'angoisse. Ils vous rempliront d'angoisse. Le simple bruit d'une feuille agitée par le vent vous mettra en fuite. Point virgule, donc tu es dans l'incertitude. Tu es incertain. Vous fuirez comme devant un ennemi en armes et vous tomberez, virgule, même si personne ne vous poursuit. Point. Donc tes projets, ça ne fait qu'échouer. Il y a les églises de maison, tu ne viens pas. Il y a les conférences, tu ne te connectes pas. Mon frère, ma sœur. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de revenir dans le chemin. Et c'est pour ça que le message est permis à cet instant où tu vas pouvoir écouter. Vas-tu mettre la parole en pratique ou vas-tu imiter ceux qui se sont égarés? Vas-tu imiter ceux qui ont chuté? Puisque le but des esprits, c'est ça. C'est de faire chuter les gens. Ceux qui ont premièrement cru. Puisque à l'époque de Boussi, ici, le peuple dont il est question, ils étaient conscients de la loi. C'était encore plus grave. Comme ils disent dans leur justice, nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand tu connais déjà la loi, quand tu as déjà goûté, c'est encore plus grave. Donc, reviens au verbe. Reviens à la vérité. N'endurcis pas ton cœur. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'était Moukaï Sedi, juge, chapitre 2, versets 1 à 4. Donc une grande partie du peuple abandonne les lois du verbe de Loba. Tété s'est encore glorifié. Ainsi soit-il.